Ok, donc maintenant on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast. Et celle-là, elle est un peu plus délire. Et donc, déjà, je vais te demander un petit effort mental. Mental. Le mental. On va sortir de la pièce. Mon Dieu. On va partir. Et je vais te donner un choix. Voilà, tu vas avoir même deux choix. Ok, c'est parti. Donc le premier choix, on va changer d'endroit. Donc on peut aller en bord de plage. Plutôt pas cette saison, hein, bord de plage. Ouais, bord de plage, bien. C'est l'été, et il n'y a pas non plus les gosses qui jouent au ballon. On est tranquille. Bord de plage vers 18-19 heures en plein été, quoi. Exactement. Ça, c'est bon, Voilà. c'est le meilleur. On est bien. Soit une terrasse d'un café, genre un petit café parisien, ça sent bon, le café est fraîchement torréfié. Ah. Tu y es. Ou soit nous sommes en smoking, tous les deux, et on est dans une soirée mondaine, style Ferrero Rocher, avec un verre de champagne à la main, et nous discutons comme ça tranquillement. Ah, ils sont arrivés. Oh là là, ils sont arrivés à pénétrer notre tête juste là. Hein. Ça, maintenant, je la vois, la montagne de Ferrero Rocher. Hein. Où tu veux aller? Dis-moi. Ah, la plage, sans hésiter. C'est magnifique. Ok. Je suis né là-bas, de toute façon. Est-ce que tu veux un petit café, un petit thé, plutôt un soft, une bière, ou carrément un rhum ambré hors d'âge? Un whisky? Un whisky. J'ai le droit au whisky? Un whisky pour monsieur, c'est un magnifique. whisky, c'est bien. Et c'est parti, on y est. Je vais te poser quelques questions, un petit peu n'importe quoi, et je vais te demander d'y répondre avec le plus de spontanéité possible. J'ai une mauvaise nouvelle. T'es sérieux? Ouais. Mec. Il y a un astéroïde qui va s'écraser dans 5 minutes. On va tous mourir. Et il se trouve que t'as Spotify devant toi, t'as 5 minutes pour écouter un titre. C'est lequel? T'es sérieux, mon gars? Tu peux plus écouter. J'ai 5 minutes pour répondre, hein? Non. Ça va être très très long, sinon. Tu peux écouter qu'un seul titre avant de mourir. C'est lequel? Ouais, parce que si je choisis en 5 minutes, l'astéroïde est déjà là, donc on est mort. Ça, c'est la logique. Je réfléchis quand même de temps en temps. Mais, waouh, c'est chaud, mon gars! Je sais. C'est chaud. Ah, quel est le morceau qui m'a fait le plus d'effet? Ah, c'est chaud. Les morceaux que j'ai écoutés en boucle. J'hésite, j'en ai deux. C'est chiant. Allez, vas-y. Je t'en donne deux, t'as le droit. T'es sérieux? Ouais, t'as le droit, allez. C'est mon premier podcast, alors t'as le droit. Il y en a un qui date de la période adolescente. C'est un Deftones. Le morceau s'appelle Pink Maggot. Yes. Et c'est pas, il y avait une version rap, Pink Maggot, Back to School, elle s'appelait. Ouais, je pense. Et moi, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle de l'album White Pony, qui est en fin d'album, qui dure 8 minutes, avec une intro ultra longue, et le mec, j'adore ce chant, j'adore le chant de ce type. Il m'a complètement, El Chino Moreno. traversé l'âme. Ah ouais, Chino Moreno. Autant en live, ça a toujours été un peu casse-gueule chez lui, mais autant sur album, la créativité, elle est fabuleuse. On est d'accord. Il y a pas deux mecs qui chantent comme lui. White Pony est dans mon top 3. Ça c'est clair. Ok. Et le deuxième second, putain, j'hésite. Ah, on a dit deux, pas trois. Je sais, mais du coup, il y en a d'autres qui viennent. Non. Si je suis honnête, je pense que ça va être un morceau du type, un groupe qui s'appelle Thrice, bien évidemment. Personne ne sera surpris s'il y en a qui me connaissent dans le lot. Et le morceau, il y en a tellement. Mec. Ça, tu vois, je connais pas. Ah ouais, mais c'est fabuleux. Je le ferai écouter après si tu veux. Ouais. Et c'est un groupe fabuleux, je pourrais en parler des heures. Et saouler les gens pendant des heures. Je te jure. C'est un groupe qui est passé par toutes les étapes de la musique. Ils ont commencé par faire du punk californien, tout ce qui est le plus basique. Ouais. Après, ils ont fait un espèce de screamo metal avant l'heure, avant tous les gens, et avec une honnêteté très déconcertante. Et après, ils ont fait une espèce de rock expérimental, trop bien, avec toujours ce côté massif, un peu post-rock, un peu post-hardcore, tu vois. Ouais. Et après, ils ont fait du rock un peu vintage, et il y a même sur un album, il y a eu de la folk. Enfin, c'est ouf, ils ont fait plein de trucs. Et toujours avec ce côté un peu pop. Moi, j'adore la pop, en vrai, si je suis honnête. J'adore la pop, et j'adore aussi qu'il y ait des grosses guitares qui bourrinent de temps en temps. Et j'adore ce groupe pour ça. Donc, bon, c'est dur. Tu noies le poisson, là. Ouais, c'est vrai, parce que là, il reste plus que... J'ai plus le temps d'écouter, mec. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud, hein. Il est juste là, Ce prochain... Ah, mon Dieu. Je dirais, allez, de circonstance. The Earth Will Shake. Ok, de Thrice. On va l'écouter. Il est fabuleux. Tu peux appeler Thrice? T-H-R-I-C-E. Ok. Mathieu, ouais. J'ai une bonne nouvelle. Oh, enfin, sérieux? Je suis pas sûr. Finalement, tu m'as menti? Je t'ai menti encore. Ah putain.
L'astéroïde ne va pas s'écraser sur la Terre. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que la question qui suit, moi je pense que t'aurais préféré être mort. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous dire le titre que tu kiffes, mais genre t'as trop honte. Mais t'as honte de le kiffer ta race. Ok. Ah ouais, non mais en plus j'en ai un qui l'astéroïde direct. C'est vrai? Direct. Il m'a tellement fait kiffer secrètement que je l'ai arrangé en acoustique. Histoire que ça passe crème. Ah, tu vas crever, vous allez tous crever là. Ça s'appelle Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, mec. Oui, mais ça me parle ça. C'est chaud. Hey, I just met you. Si, c'est ça. This is crazy. Here's my number. Call me maybe, mon gars. Bravo. Les paroles sont insupportables. Et en fait, quand tu le décomposes, j'adore ce morceau. En fait, j'ai un petit plaisir coupable. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est con, ça fout la patate et tout. C'est chouette. C'est pas terrible. Non, mais écoute, Jean-Marie Bigard, Call Me Maybe, ta carrière est cassée. Oh, tu m'as tout bousillé. En l'espace d'une demi-heure, y a plus rien là. Ah, la street credibility là. C'est mort. Ok, ensuite, la dernière fois que tu as eu les poils dressés sur les avant-bras en écoutant un morceau, c'était lequel? Ou alors celle que tu te souviens encore? Ouais, si, il faut que je recherche parce que je sais que ça m'est arrivé, mais je suis très sensible comme mec, ça m'arrive beaucoup. Le dernier, mon Dieu, ah bah c'est très simple, l'artiste s'appelle Aurora. D'accord. Ça te dit quelque chose? Non. Alors c'est donc une chanteuse qui fait une espèce d'électropop trop bien, avec des petits élans un peu ambiants et tout ça, un peu chamanique des fois aussi, c'est rigolo. Et en fait je l'ai découverte quand elle faisait ça te dit quelque chose, des NPR Music Desk? Non. Ça te dit rien? Ou NRP, je sais plus. C'est des petites, c'est genre KXP quoi, c'est des sessions, des podcasts comme ça. Peut-être oui. Ouais, tu vois, où c'est filmé pareil et en fait là elle est seule avec son guitariste et en fait j'ai découvert totalement par hasard alors qu'elle est ultra connue, comme ça, seule avec son gratteux. Et là j'ai eu elle m'a bouleversé. Oh. J'ai cru genre je tombais amoureux de la personne. Mais vraiment, Élise n'écoute pas. Non mais c'est pas ce que tu crois, chérie. Je peux tout expliquer. Ok, Aurora en note, on ira écouter ton pire souvenir de concert, toi sur scène. Un peu gênant même. Waouh. Ah, c'est chaud, j'ai jamais pensé. Ça a été très rare. Ah, ça, je crois que c'est même. J'ai rien. Si t'as rien, t'as rien. Bah, je crois que je me rappelle que des bons trucs en vrai. Non mais tant mieux. Et il y a dû y en avoir, hein. Il y a dû y en avoir. Attends. Si, c'est des moments un peu. Ouais, mais les mauvais moments de concert, c'est jamais dû aux autres, c'est souvent dû à soi-même, quoi. D'accord. C'est genre, des fois, t'as pas des conditions comme un Zénith de Pau. Ouais. C'est même très rare, en vrai, d'avoir ces conditions-là. Mais t'es dans une soirée où t'es pas trop de bonne humeur. Et puis, du coup, t'as des gens qui sont plus là pour boire leur bière que pour t'écouter. Ce qui, en temps normal, ne te dérange pas parce que ça fait partie du taf aussi. Bien sûr. Mais là, pourquoi ce soir, ça te saoule, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé quelques fois, hein, évidemment. Bon. Ouais, très bien. Du coup, t'es un peu en colère, du coup, c'est pas cool. Là, c'est les moments tout nuls, là, par contre. Je vais te demander aussi un effort mental. Alors ça, c'est plutôt une expérience que je pense qu'on la vit tous. En tant que musicien, compositeur. Ouais. On fait écouter nos titres à Tata René et à Mamie Myriette. Complètement. Ou alors aux collègues du boulot. Et je voudrais que tu me donnes la comparaison la plus foireuse qu'on t'ait donnée, mais t'as été obligé de dire ah ouais, parce que tu voulais pas vexer la personne. Tu vois ce moment-là? Oui, je vois. Genre, moi, on m'a souvent dit ah, tu me fais penser à Calogero. Et là, je me dis ah ouais, c'est sympa, dis donc, je suis content que tu me dises que je me fais penser à Calogero. Tu vois, tu vois ce moment précis? Je veux que tu me dises l'artiste le pire qu'on t'ait sorti. Je sais plus. Attends, parce qu'il y en a eu. Ouais, mais celui-là, il est pas trop dénigrant, donc ça va, j'ai de la chance. Il y a quelqu'un qui m'a comparé à Ed Sheeran une fois, mais ça va, il y a pire. Ah, c'est pas mal. Franchement, il y a pire. Ah oui, il y a pire. Mais je pense que c'est plus que parce que la personne, elle pensait à mec solo, tu vois, tu vois, et que voilà. Et sinon, je crois que ma grand-mère, parce que j'ai fait écouter une fois un morceau de mon groupe Coldust à ma grand-mère. Déjà, elle a aimé, ce qui est assez rigolo, sûrement parce que je suis son petit-fils. Mais je sais pas, elle a comparé ça, elle a dit. Ça me fait penser à un orchestre là, André Rieu ou je sais pas quoi, elle m'a balancé un André Rieu alors qu'il y avait pas de violon et tout. Et je pense qu'elle voulait trouver un truc pour me complimenter, tu vois, parce qu'elle écoute André Rieu quoi. Du coup c'était rigolo. C'est pas mal. André Rieu. Ah c'est pas mal. André Rieu, Jean-Marie Bigard et Carly Rae Jepsen. On est sur un trio gagnant. Non, je crois qu'on est au bien. Putain, salade tomate oignon, il y a le complet. Le film que tu kiffes mais pour sa musique. Ah ouais. Je dirais Bienvenue à Gattaca.
Ah ouais. Il est complètement fou. Ce film est déjà complètement fou. C'est très longtemps que je l'ai pas vu. Et la Il y a BO. Ah ouais. J'aime cette BO là. Ah mais tu as dit moi j'en ai plein qui me viennent. Et j'ai un autre film aussi. Bon, je me permets. Ouais, je fais une petite digression. Et un film qui s'appelle The Fountain, qui est pas très joyeux non plus, mais qui avec Hugh Jackman. D'accord. Bon, c'est une histoire un peu triste. Voilà, sa femme est malade et tout ça. Et en fait, la musique, elle est juste trop belle, quoi. Magnifique. Ouais, j'adore ces deux films pour leur musique beaucoup. Cool. Ouais. Très bien. Ton plus beau souvenir de concert, mais en tant que spectateur. Il est très simple. C'est le premier concert que j'ai vu de ma vie. Ouais. J'en ai pas vu avant l'âge de 16 ans. Et en fait, c'est le concert qui m'a donné envie de faire de la musique. Yes. C'était genre ton concert au Bahut. Genre tous les 3 ans, t'as une fête. Et en fait, t'as le groupe de punk de mecs qui sont en terminale alors que toi, t'es en 5e ou en 3e. Et tu vénères. Qui jouent. Et tu les vénères pas. Moi, mes parents, ils ont toujours écouté des trucs variétés françaises qui sont parfois bien, parfois moins bien. Mais tu sais, moi, la musique, c'était plus truc. Ça m'affolait pas tant que ça, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai vu le groupe jouer. Et je te jure, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre ultra fort. Et comme si j'étais là, putain, c'est ça que je veux faire. Je veux m'éclater. Je voyais le batteur s'éclater sur sa batterie. Et c'est ça que je veux faire. Je veux m'éclater comme ça. Cristalliser un Ah truc, ouais. Et en fait, cette sensation-là, je l'ai vue que là, tu vois. Et bon, j'en ai d'autres des moments, mais ce moment était très particulier parce qu'en plus, il a été, comment on dit, cathartique. Ça qu'on dit. Le mec, la langue française, Bernard Pivot. Non, mais c'est normal. C'est pour redresser le petit côté Jean-Marie Bigard. ça fait une moyenne. Merci de le remettre sur le tapis. Je sens que j'ai pas fini d'en entendre parler. Je vais faire un montage à la fin. Et chaque question, on va entendre dire Jean-Marie Bigard. Le podcast va durer 1 minute 30. On peut se faire un petit morceau à base de Jean-Marie Bigard, si tu veux. Et toutes tes réponses vont être Jean-Marie Bigard. Tellement. La dernière question avant de partir de la plage. Je suis désolé, le soleil se couche. Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que tu préfères comme sketch de Jean-Marie Bigard? Non, je déconne, c'est pas vrai. De quel instrument improbable tu voudrais jouer? Alors quand je dis improbable, c'est pas forcément guitare basse, machin. Je crois que j'ai un petit kiff pour l'harmonica, mais c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Ouais, j'ai un petit kiff pour l'harmonica. Tu nous as parlé du blues, non? En effet. Ça me passe ça. On est d'accord, ça marche. Ouais, mais la cigar box, ça compte comme une guitare. Ouais, c'est une espèce de guitare de bluesman, quoi. Oui. On est bien dans le blues quand même. Ouais. Tu te sens bien orienté blues. La terre, quoi. J'adore la relation à la terre. C'est vraiment fou, quoi. C'est cool. Vraiment fou. L'histoire est riche. Voilà. Voilà, monsieur Mathieu, merci beaucoup. Merci à toi, Nico. Avant de te quitter, on va te poser 2 dernières questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019? Plein de concerts, plein de rencontres, plein de partages, plein de... je sais pas. C'est bien ça déjà. Hein. Enfin, je sais pas, d'être bien dans mes basques. Et ça, on peut me le souhaiter, c'est pas mal aussi. Allez, je te le souhaite. Merci, tout ça. Rappelle-nous juste le nom de ton site internet. Ok, le site internet s'appelle lemarcheursélénite.com, tout attaché. Et pareil sur les réseaux sociaux, on cherche le marcheur sélénite, on se débrouille. Ouais, tu peux trouver très facilement Sélénite sur Facebook. Après sur Instagram, c'est le-marcheur-sélénite. Ok, ça marche. Et pareil, YouTube, ça se trouve quand même. De toute façon, je mettrai, suivant les différentes plateformes où je mettrai le podcast, je mettrai les liens vers tout ça. Ok. Voilà. Pour finir, c'est la dernière chose que je vais demander donc à chaque invité pour faire une espèce de bon, c'est très poétique ce que je veux dire, un lien intergénérationnel entre chaque invité. Je voudrais que tu poses la première question à l'invité qui suit la semaine prochaine. Sérieux? Ouais. Et je vais faire ça à chaque fois en fait. Ça peut être pas mal. Voilà. On passe le relais quoi. Voilà, exactement. Okay. Tu as le droit de poser une question sur la musique. Mais tu peux poser une question sur n'importe quoi. Ok. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, pas trop gênant quand même, parce que comme c'est la première question. Oui, ça serait dommage de le faire pas. Faudrait pas foirer tout le podcast derrière et que la personne est emballée dans le. Voilà, dans l'oignon pendant 1h30. L'oignon, c'est bien. Mais voilà, la question que tu as envie de poser au prochain invité, qui sera sûrement la prochaine invitée. D'accord. Je peux savoir?
Qui c'est? Non, tu ne peux pas Oh savoir. mon Dieu, c'est un mystère! C'est un mystère total! Je tease à mort. Ah oui, ça marche bien, ça marche bien. Ouais. La question que je poserais... Waouh. Oh, le mec est en panne. T'inquiète pas, on fera des montages, je comprends. Oui. Et je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais poser? Je sais pas. Est-ce qu'elle vit bien sa musique? C'est pas mal ça. Pas vivre de sa musique, mais... Salut. Bonjour. Salut toi, inconnu. Est-ce que tu vis bien ta musique? Ça c'est quand même une vraie question, je trouve. Nickel. Parce qu'on vit pas toujours bien sa musique. Nickel. Voilà. J'achète. Avant de nous quitter, monsieur Mathieu, déjà je te remercie. Merci à toi. Je me suis C'était trop bien. régalé. C'est trop cool. C'était très très cool de le faire. Je vais pas te laisser partir comme ça. Je vais te demander de prendre ta guitare, juste le temps qu'on se mette en position live, et de nous interpréter une chanson Ok. de ton choix, celle que tu as fait sur Instagram récemment à deux. Donc c'est vraiment de ton choix. Ouais. Hein. C'est moi qui te l'impose. C'est marrant parce que tu me l'avais pas dit, mais je me suis dit je vais quand même la bosser un peu tout seul. Voilà. Donc désolé Antoine, tu ne seras pas là. Parce que j'ai surkiffé ce que j'ai entendu. C'est vrai. Ouais, Non, c'est ça me fait très trop plaisir. très bon. C'est Ça me très fait très trop bon. plaisir. Et voilà, j'aimerais bien l'entendre et Ok. la faire profiter à mon auditoire c'est que un- je pense. C'était un super souvenir. Si tu me permets de revenir Eh là-dessus. ouais, vas-y, à fond, ça serait hein. trop cool. Déjà, en fait, c'est un super dispositif qui s'est mis en place. Ça s'appelle Catapulte. J'ai vu ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est l'association d'un studio qui s'appelle Atlantide Studio. Vous pouvez trouver Atlantide Studio mixage audio et mastering. Ça, c'est pour eux. Et Qui est où? qui est à Sobrig. Donc ça, c'est les Landes. Ouais, c'est les Landes, c'est perdu. C'est la dernière maison du dernier chemin, tu vois. Non, mais vraiment. Mais le studio, il est complètement ouf. Il est complètement dingue. La pièce est gigantesque. Il s'appelle Nico aussi, d'ailleurs. Le mec qui est, donc c'est forcément un mec bien, tu vois. Voilà. Et c'est une crème. C'est une crème. On se connaît depuis des années. Et puis, en fait, il a décidé de vraiment se lancer à fond dans son studio et tout ça. Il y a du super matos et voilà. Et donc, il y a ce studio-là, en association avec Lula Production, qui est une boîte de production de vidéos, donc de clips et autres captations. Et ainsi que, si je ne m'abuse, la femme de Nico, qui est aussi photographe professionnelle. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer un petit pack à des artistes, genre, bonjour, on vous fait un clip, un enregistrement studio, tu vois, et vous partez avec aussi une mini séance photo, tu vois, de professionnel, machin. On vous balance ça, vous en faites plus ou moins ce que vous voulez. Et l'idée, c'est qu'après, on crée un réseau tous ensemble. Très voilà, bien, c'est vraiment chouette. Alors, vous pouvez trouver leur mail et tout ça pour vous inscrire. Mais c'est eux qui sélectionnent. Je mettrai, si tu me permets, les contacts. Bien sûr, ils me l'ont permis. Je mettrai les contacts pareil en commentaire des différentes plateformes où je mettrai le podcast. Et franchement, n'hésitez pas. Cette structure qui m'a l'air ah ouais, c'est intéressante. très cool. Et peut-être te demanderai, alors ça je ne mettrai pas dans le podcast, peut-être en contact. Ouais. Pour peut-être interviewer une de ces personnes là, parce que oui, bien sûr. C'est sympa d'avoir le point de vue. Ouais. Je pense en plus ils seront très ravis d'avoir du monde, surtout qu'ils veulent se lancer. Ils sont vraiment à fond. Ils sont des gens vraiment très investis par leur délire et génial. Et du coup ça fait du bien. Ça fait du bien à voir. Vraiment. Génial. Voilà. Très bien. Je suis très donc merci les gars pour ce que vous avez fait, c'est très cool. Bon. Super. Voilà. Nickel. Jean-Marie, c'est ton tour. Ah Jean-Marie, c'est parti. Merci monsieur Mathieu. Ouais, les chauves-souris, tout ça.